Oh, bonjour, ça c'est Petit Gluton. Et là, je vous montre tout un tapis vert d'Artémisia annua qui s'est ressemé. Donc voilà, je suis rentré des Canaries. Je vais vous faire une petite vidéo à moitié hivernale et peut-être un peu canarienne aussi. A tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là l'hiver? Par exemple, là j'ai un poirier qui est tombé. Donc j'ai coupé une partie, il en reste. On fait un peu de petits bois avec pour le feu. Donc un autre petit travail à faire, c'est dégager tout ce carré là qui était devant la maison, parce que je vais faire une petite terrasse. Et mettre donc la terre là tout le long. Là il y a le petit coq qui travaille. Et récupérer une quantité vraisemblablement insensée de topinambour, enfin d'éliantie. Donc ceci là, qui permettra de se nourrir un peu. Avec un peu d'aide, ça avance vite. Et j'ai fait juste cette petite surface. J'ai déjà quasiment rempli un panier. Donc l'éliantie, c'est une valeur sûre. On va avoir une certaine sécurité alimentaire, même si on mangeait tous les jours, quelque peu insupportable. Mais on peut le cuisiner de bien des façons, et puis on peut le mélanger avec des courges, en soupe, avec de la verdure, avec tout un tas de choses. Voilà, je continue ça. Ensuite, je vous montrerai un peu l'hivernage des bananiers et d'autres choses qu'on peut faire, enfin que je fais pendant cette période. Heureusement, il y a un très beau soleil. Alors, voilà, pour une petite récolte, c'est suffisant. Ça va être divisé en 3. Il y aura les plants, il y aura de quoi manger comme ça et de quoi lacto-fermenter. Et je vais continuer tranquillement. Bon, je profite aussi de cette bonne terre bien noire et bien riche pour commencer à préparer les semis d'arbres. Sinon, on peut aussi sortir les poules, passer un peu de temps au soleil avec, les observer. Saines occupations d'hiver. Et encore le tri des graines. Je vais vous montrer après tout ce que j'avais semé, enfin une partie en tout cas, pour le printemps. Enfin de maintenant jusqu'en fin mars. On va faire des semis réguliers quasiment tous les jours, que ce soit le potager, que ce soit pour la pépinière. Un peu de bouture, par exemple ces cassis. Donc voilà, profitez aussi quand il y a du soleil pour passer de bons moments au jardin avec les bêtes. Alors autre activité que j'aime bien, c'est Le rempotage des jeunes plants. Là, on a donc des ginkgos et des buis variegata et des petits trachycarpus. Et ici, on voit déjà les pieds de rhubarbe qui redémarrent. Ça permettra de faire quelques belles tartes le moment venu. Alors, autre chose qui est intéressante à faire, c'est vérifier de temps en temps comment se portent les plantes qui sont en hivernage. Hibernation. Ça va plutôt pas trop mal. Le problème c'est plus pour les petites, mais des fois la partie aérienne disparaît puis ça repart. Il faudra évidemment couper toutes les feuilles qui seront mortes, qui seront desséchées. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais il en reste une quantité quand même suffisante et il y en a beaucoup qui repartiront. On verra ça au mois de mai, c'est encore très loin.
Alors ici, c'est l'autre partie des plantes qui sont pas en pot. Donc là, tout va bien. Alors, par contre, il faudra que je remette... C'est une erreur que j'ai fait. Il faut les mettre plutôt droite comme ça. Parce que vous voyez, sinon, ça part sur le côté. Là, ça va chercher la verticalité, évidemment. Il faudra que je la remette bien. Tandis que celle-ci, par exemple, est parfaite. Donc, quelques autres, vous voyez à quel point ça a l'air de rien. Mais c'est vivant. Bon, celui-là a été couché, donc il est reparti comme il faut pas. Bon, ceux-là sont encore droits. Donc, il va falloir que je les redresse. Voilà, maintenant je vais vous montrer les graines. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo en vous montrant quelques graines et comment je les sème. Enfin, je vous montrer sur un ou deux exemples. Et les types de graines que j'emploie. Alors voilà, j'ai tout posé là. Enfin, il n'y a pas tout, mais une partie. Il manque ce qui est dans le frigo en bas, donc les araucarias et sans doute les pacanini, Xanthoceras aussi, donc quelque chose comme ça. Ici, on a tout ce qui est bananier exotique, strelitsia, ricin, potager. Je vais essayer de faire un très grand potager cette année pour faire un peu de réserve et puis pour pouvoir donner aussi, échanger. Ça, c'est des graines que j'ai ramassées à droite à gauche au Canaries. Et il y a aussi deux petites boutures. Il va falloir que je les mette dans de la fibre de coco rapidement. J'ai pris ça sur des dragons comme ça, sauvages. Fruits du dragon. On verra bien si c'est la même variété que ce que j'ai déjà ou pas. Quand il y aura des fruits. J'ai des graines de filles du Japon parce que là-bas c'est abondant. Il y a quelqu'un qui a eu l'amabilité de me ramasser. Puis j'en avais déjà pas mal ramassé moi-même. Donc j'ai quelques centaines de graines. Encore du bananier, ça il y en a pas mal. Du canna turkméni. Ça c'est du canna comestible commun. D'ailleurs, dont je me suis aperçu qu'il résistait au froid, parce que j'en ai laissé dans la serre qui ont même pas un an. Et les bulbes ont très bien résisté. Ce qui est tout de même une information intéressante. Ça fait une plante comestible en plus. Alors ensuite, il y a ce petit haricot qui vient d'un centre en permaculture près de Bajamar, donc à Tenerife, qui m'a été donné par la personne, enfin, une des deux personnes qui gère cet endroit. J'en ai quelques-unes. C'est un très beau haricot. Ça, ce sont des pitangas que j'ai mangés, mais j'en ai plus que ça dans le sac. Ramassés au bord de la route. Des ricins et cette étrange graine. Voilà. J'ai de quoi m'occuper.